Bonjour, je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, comme une amie sur le chemin de la connaissance de soi. Te reconnecter à tes sensations et émotions pour t'accepter pleinement et cultiver la paix intérieure. Hello, on se retrouve pour cette quatrième séance de la semaine pour venir cultiver donc la force et la souplesse. Aujourd'hui, donc, si tu n'as pas fait la vidéo d'hier, hello, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième séance de la semaine pour venir cultiver force et souplesse. Si tu n'as pas fait les 3 premières, je t'invite à peut-être aller les découvrir. Aujourd'hui, on va venir donc travailler l'ouverture donc de cœur, c'est mes séances préférées, avec donc la mobilité et la souplesse des épaules et aller explorer la posture du pont. Pour ça, tu auras besoin peut-être de 2 blocs à disposition. On se retrouve tout de suite pour cette séance. Je t'invite à t'installer en posture assise dans laquelle tu es la plus confortable. Sois assise sur les talons ou alors peut-être assis en tailleur avec un petit support sous les fessiers. De prendre une grande inspiration par le nez, vraiment créer de l'espace dans la colonne. Puis sur l'expiration, fermez délicatement les yeux, mains sur les jambes. Prendre un instant pour arriver sur notre tapis. Un instant pour être totalement présent à notre pratique. Au mouvement, à l'ouverture, à la création d'espace. Et prendre ce moment pour se libérer de toutes les choses qu'on ne souhaite plus. Roulez légèrement les épaules en arrière, imaginez un fil qui part du sommet du crâne pour aller jusqu'au ciel. Créez de l'espace dans la colonne, dans l'ensemble du corps. Et doucement, on vient allonger ton souffle. Une respiration nasale. Peut-être que tu commences à prendre la respiration Ujjayi, le souffle de l'océan, en venant contracter légèrement la glotte, comme si tu faisais de la buée sur une fenêtre avec la bouche fermée. Tu observes le ventre se gonfler, la poitrine, les clavicules monter. Puis à l'expiration, le mouvement inverse, la poitrine s'abaisse, le ventre se dégonfle. Tu observes que ton souffle s'allonge. Et tu prends conscience de chaque ressenti de ton corps à cet instant présent. Observe s'il y a des tensions dans le corps. Où sont-elles? Comment sont-elles? Puis tu observes qu'en prenant conscience de celle-ci, elle s'atténue. Pour laisser place à plus d'apaisement.
Tu observes tes pensées, accepte-les et laisse-les partir pour être totalement présente, ici et maintenant. Inspire profondément par le nez et expire complètement par la bouche. Et viens ouvrir délicatement les paupières. Dépose les mains à l'arrière de ta tête. Prends une grande inspiration. Ouvre ici donc la poitrine pour venir archer le dos, les épaules. Et sur l'expiration, viens enrouler le dos. Rapproche les coudes l'un de l'autre. Le menton s'enroule à la poitrine. Inspire, ouvre le cœur, ouvre les épaules. Expire. Encore une fois. Ouvre la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Expire, enroule. Inspire, reviens ici au centre. Dépose les mains sur les épaules pour venir faire des grandes rotations. Essaye de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Puis vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant. Comme si tu voulais former des grands cercles. Absorbe toujours ici le nombril à la colonne. Engagez la sangle abdominale. Puis dans l'autre sens. On ressent la chaleur arriver dans les épaules, dans les bras. Puis reviens au centre délicatement pour déposer ici les bras en cactus. Les coudes alignés avec les épaules. Absorbe toujours le nombril ici à la colonne. Puis viens ouvrir donc les coudes vers l'arrière pour venir faire des petits pulses. Le nombril à la colonne. Il y a uniquement les épaules ici. Les bras qui viennent apporter du mouvement. Puis viens rester au maximum les coudes vers l'arrière. Prends une grande inspiration. Expire, viens attraper les mains à l'arrière pour étirer ici les bras. Ouvre la poitrine, viens archer ici le dos, le regard en direction du ciel. Prends encore une grande inspiration. Expire, relâche. Dépose les mains à l'avant pour entrer dans une table. Prends une grande inspiration et envoie le poids du corps vers l'avant pour venir mobiliser les poignets. Les épaules dépassent des poignets et on va venir faire des rotations. Juste ici, des petits mouvements. La paume de main, les doigts restent fortement connectés sur le sol. Puis on vient déposer le dos de la main. Et on va faire comme si on voulait s'asseoir ici sur les talons. Prends une grande inspiration. Puis sors de la posture. On va venir déposer les avant-bras ici. Inspirez, archez le dos, le regard vers l'avant, ouvrir la poitrine. Et expirez, dos. Encore pour 3.
Une dernière. Essayez d'ouvrir la poitrine, de repousser dans les avant-bras et expirez. Puis sur l'inspiration, revenir sur les mains. Absorbez le nombril à la colonne. Inspirez, envoyez le pied droit au plus haut vers le ciel. Expirez, genou à la poitrine. Encore pour 3. Et ici, on envoie le pied au plus haut comme si on voulait qu'il touche la tête. Et expire, arrondi. Pour 2. Pour 3. Dépose le pied droit sur le côté pour rentrer ici dans la créature sauvage. Dépose le pied droit pour ouvrir la poitrine vers le ciel, vers l'arrière. Crée de l'espace dans tout ton corps, dans les hanches, dans le dos. Inspire. Expire, redépose. Reviens au centre pour venir envoyer le pied gauche au plus haut vers le ciel. Expire, arrondi. Encore pour 2. Avec lenteur et concentration. Pour 1. Dépose le genou, pied gauche et ouvre la poitrine. Ressens vraiment cette ouverture ici de cœur. Engage les fessiers. Inspire. Expire. Redépose la main. Puis viens rentrer ici dans la posture de l'enfant. Ouvre les genoux. Envoie les mains au plus loin vers l'avant. Et dépose ici le front. Les pouces en direction du ciel, paumes des mains face à face. Étire complètement. Inspire profondément, puis tu vas venir lever la main droite au plus haut vers le ciel pour vraiment garder le bras tendu. On va venir encore pour 5. Pour 4. Pour 3. 2. 1. On redépose la main droite et on vient faire la même chose avec le bras gauche. On garde le front connecté et on essaye de lever le bras au plus haut en essayant de le garder le plus tendu possible. Encore pour 4. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Repousse sur les mains et viens prendre donc 2 blocs. À la hauteur que tu le souhaites, resserre les genoux, dépose les mains sur les blocs, prends une grande inspiration et rentre dans la posture du chiot pour envoyer ici la poitrine vers le sol. On va faire bien attention d'engager ici donc la sangle abdominale pour ne pas avoir ici donc le dos arché. On essaye de, on fait une rétroversion pour principalement donc se concentrer sur les épaules. Donc on prend une inspiration, on se redresse et expiration, on plonge. On ressent l'étirement dans les épaules, encore pour 3. Pour 2.
Encore une fois. Et si on va rester, peut-être que le front se dépose sur le sol. On garde les bras bien tendus, nombril à la colonne. On ressent de l'étirement dans les épaules. Et sur chaque expiration, on ressent la poitrine aller au plus proche du sol. Sur la prochaine inspiration, on va venir archer ici le dos, les fessiers vers le ciel pour engager l'ensemble de la colonne, le regard en direction des mains. Inspire profondément, expire, relâche complètement. Puis repousse sur les mains pour te redresser. Enlève les deux blocs. Mains sur le sol. Rentre dans un premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et viens fléchir les jambes d'un côté puis de l'autre. Encore une grande inspiration. Puis monte sur la pointe des pieds et viens marcher à l'avant du tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel. Engage les fessiers et envoie les bras au plus loin vers l'arrière. Expire, main en prière au centre de la poitrine. Tadasana. On va prendre un instant ici pour faire donc une salutation au soleil, pour venir engager donc l'ensemble du corps et renforcer aussi le dos pour se préparer au mieux pour la posture du pont. On revient donc prendre la posture de la montagne, Tadasana. Ancre bien les pieds dans le sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Étire-toi, grandis-toi, crée de l'espace dans le dos, dans la colonne. Expire, étire les bras vers l'arrière. Inspire, reviens au centre. Étire-toi et expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Dépose les mains sur des blocs pour garder le dos droit si besoin. Dépose les mains et envoie la jambe droite à l'arrière du tapis pour trouver la fente. Fente basse. Ouvre ici le cœur, envoie les bras vers le ciel. Et ouvre les bras en cactus. Ouvre la poitrine, poitrine vers l'arrière. Les coudes vraiment vers le sol. Trouve ton équilibre. Apporte de la pression dans les pieds. Inspire profondément. Expire, viens attraper les mains vers l'arrière. Absorbe toujours le nombril à la colonne, puis viens étirer ici les bras au plus haut vers le ciel. Ressens l'étirement. Inspire. Expire, relâche, main à l'avant du tapis, chien tête en bas. Prends une grande inspiration. Soit tu déposes les deux genoux sur le sol ou alors tu rentres dans une planche. Bien déposer la poitrine sur le sol. Rouler les épaules en arrière et rentrer dans un cobra, Bhujangasana. Ouvre la poitrine, engage bien les fessiers. Le pubis est ancré dans le sol. Peut-être que les bras restent fléchis. Trouve vraiment ce qui te convient ici le mieux. Prends une grande inspiration. Expire, redépose. Chien tête en bas. Envoie la jambe gauche au plus haut vers le ciel, genoux à la poitrine, les pieds à l'avant. Reviens dans un
dans la fente basse. Attrape ici les coudes. Absorbe le nombril à la colonne. Et viens faire des petits pulses ici avec les coudes pour ouvrir donc les épaules. Encore pour 2. On va rester ici en statique, les coudes au plus loin vers l'arrière, toujours le nombril à la colonne, prends une grande inspiration. Expire, relâche, main à l'avant. Le pied droit à l'avant du tapis. Uttanasana, prends une grande inspiration, lève les bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, envoie les bras vers l'arrière. Inspire, main en prière au centre de la poitrine. Tadasana. Prends un instant ici pour te reconnecter à tes sensations avant de venir faire de l'autre côté. Inspire, grandis-toi. Donc toujours avant d'aller dans des extensions arrière, on vient vraiment créer de l'espace. Dans toute la colonne, on s'étire au plus loin. Prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, on envoie ici donc les fessiers engagés, les hanches vers l'avant et les bras vers l'arrière. Inspire, grandis-toi. Et expire, plonge. Garde les mains sur des blocs pour garder le dos droit. Envoie la jambe gauche au plus loin vers l'arrière pour trouver la fente basse. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, cactus. Repousse fort les coudes vers l'arrière, ouvre la poitrine, le regard en direction du ciel. Reconnecte-toi à ta respiration. Expire, viens lier les bras à l'arrière et étire complètement les épaules. Le regard ici reste vraiment dirigé vers l'avant. Ce qu'on souhaite, c'est d'étirer ici les bras, les mains vers le ciel pour étirer les épaules. Ressentir l'étirement toujours au niveau donc des jambes. Inspire. Expire, viens redéposer les mains, chien tête en bas. Encore une fois, soit tu déposes les genoux sur le sol, ou alors tu rentres dans une planche et viens déposer la poitrine sur le sol. Et cette fois, on va venir donc étendre les bras de chaque côté de notre corps, prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, lever la poitrine et les jambes au plus haut, rentrer dans une sauterelle, Salabhasana. Inspire, expire, redépose. Encore une fois, inspire profondément. Expire, engage les fessiers. Inspire profondément. Expire, redépose. Prends une grande inspiration, dépose les mains à côté de ta poitrine. Puis avec le pied gauche ici, viens le déplacer à l'extérieur du tapis à droite. Reviens au centre et fais la même chose de l'autre côté. Reviens au centre doucement et chien tête en bas.
Un instant ici pour relâcher la tête. Prends 2 grandes inspirations. Puis avec lenteur, rentre dans la posture du dauphin ici, en connectant les avant-bras sur le sol, les fessiers toujours envoyés vers le ciel. Repousse fort dans les mains, dans les avant-bras, pour ne pas que ta tête touche le sol. Peut-être que tu gardes les jambes fléchies ou alors tu viens marcher pour connecter ici les talons. Trouve ce qui te convient le mieux. Tu peux peut-être être comme ceci. Le plus important, c'est vraiment de repousser ici dans les épaules pour ouvrir les épaules. Parfait, on va venir apporter de la force. Prends encore une profonde inspiration. Expire. Puis viens déposer les genoux et rentrer dans la posture de l'enfant. Je te laisse un instant ici pour te reconnecter à ton souffle. Puis viens dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Les épaules, la tête en dernière. Pour venir trouver le sol avec les fessiers. Et étendre ici les jambes. Et on va venir donc aller explorer le pont. Donc 2 variantes, soit donc Setu Bandha, le demi-pont, où on vient donc connecter les pieds sur le sol, le bas du dos, et on va garder donc connecter les épaules sur le sol. Donc on prend une grande inspiration, et sur l'expiration, on essaye d'envoyer au plus haut les hanches vers le ciel. Peut-être attraper donc les chevilles ici pour vraiment repousser et créer un maximum d'espace dans le dos. Donc soit on reste comme ceci, ou alors on vient rentrer donc dans la posture Urdhva Dhanurasana en venant déposer donc les mains de chaque côté donc de notre tête, les doigts en direction de nos épaules. On vient donc envoyer les hanches vers le ciel, vers l'avant, en engageant les fessiers. Donc comme le demi-pont, sauf qu'on a donc les mains connectées sur le sol. Prends une grande inspiration. Expiration, on envoie les hanches, puis on repousse dans les mains pour rentrer ici dans la posture du pont. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'ouvrir ici les épaules, repousser fermement dans les mains, peut-être rapprocher un petit peu ici donc les pieds, monter sur la pointe des pieds si vous préférez, ou garder les talons connectés et repousser ici dans les jambes. Restez autant de temps que vous le souhaitez, repoussez fermement dans les mains, dans les bras. Inspire. Et quand tu le souhaites, viens redéposer ici la tête, les fessiers. Et venir donc attraper les genoux. Relâcher la tête, peut-être se balancer d'un côté puis de l'autre. Fermez les yeux. Les ouvertures de cœur nous invitent à cultiver la résilience, la compassion envers soi-même.
et l'amour de soi. Sur la prochaine inspiration, étire le bras droit sous forme de T, puis avec la main gauche, viens déporter les genoux à gauche, le regard du côté opposé des jambes pour entrer dans une torsion, ici allongée. Soit les jambes restent pliées, ou alors peut-être que tu viens étirer complètement ici les jambes. Trouve ce qui te convient le mieux. Les épaules restent toujours connectées sur le sol. Prends 3 grandes inspirations ici. Puis reviens au centre doucement, soit avec les genoux pliés ou les jambes tendues. Pour venir faire la même chose de l'autre côté. Venir soulager ici le bas du dos. Retrouver plus de calme, de détente. Inspire profondément par le nez. Expire complètement par la bouche. Reviens au centre doucement avec contrôle et lenteur. Pour venir rentrer dans la posture de relaxation, Shavasana. Allongé complètement sur le sol, mains soit sur le ventre ou paume des mains face au ciel. Trouve ce qui te convient le mieux, dépose un coussin peut-être sur les yeux, sous la tête. Et viens relâcher complètement ton corps, les pieds, les chevilles. L'ensemble des jambes, le bas du dos. Relâche les épaules. Ressens le point d'appui de ta tête sur le sol. Et offre-toi cet instant de reconnexion, de relaxation profonde. Cette 4e séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. On a été explorer pour la première fois ici sur la chaîne une posture donc comme le pont. Dis-moi si ça t'a plu, dis-moi si tu aimerais du coup revoir un petit peu plus de postures comme celle-ci. En tout cas moi j'adore les pratiquer, donc ça sera avec grand plaisir. On se retrouve demain pour la 5e séance où on va aller plutôt explorer ici les flexions avant avec des torsions idéales après des séances donc d'ouverture de cœur comme celle-ci. J'ai hâte de te lire, de pouvoir échanger avec toi et de voir ce qui te plaît le plus.
On se retrouve demain du coup pour la 5e séance et n'oublie pas donc à t'abonner pour retrouver tous les mercredis matins une nouvelle pratique de yoga. Et je te dis à très vite sur le tapis.